Il faut savoir que la sorcellerie, c'est une science. C'est une science qui est très très mauvaise et c'est une science qui mène au feu. C'est le sorcier repenti du Soudan, le cheikh Ahmed Hamed. Okay. En fait, son histoire, elle est connue au Soudan, c'est une histoire qui date de plusieurs années. L'histoire, elle commence lorsqu'il était enfant, elle avait dans les 6-7 ans. Il y a une tradition dans les pays africains, notamment le Soudan, le Tchad, etc. On envoie les enfants très jeunes apprendre le Coran. Et lorsque lui, il l'a expliqué, lui-même, il l'a raconté, lorsqu'ils envoyaient les enfants et que l'enfant finissait d'apprendre le Coran entièrement, il revenait au village et là, on lui faisait une fête. Et lorsqu'il a vu son voisin revenir de ce voyage, qu'il a mémorisé le Coran, il a vu la fête qu'ils lui ont fait, les cadeaux qu'ils lui ont donnés. Okay. Du coup, il a dit pourquoi pas moi. Et du coup, il en a parlé à son père. Du coup, son père, il n'a pas vu de problème à l'idée. Et il l'a envoyé. Là-bas, comment ça se passe? Tu l'envoies chez un cheikh. Et le cheikh, il va faire tout son apprentissage du Coran, etc. Mais notamment que le Coran. Il mémorise parfaitement le Coran, même sans le comprendre, tu vois. Et du coup, lui, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu d'atterrir chez des cheikhs qui lui apprend réellement le Coran, il atterrit chez des cheikhs soufis qui apprenaient plutôt la sorcellerie. Ils lui ont dit, on va t'apprendre le Coran, mais pas comme les autres. À ce moment-là, il est enfant. Ce qui est choquant, c'est que Skin, tu vois. Il peut pas distinguer le vrai du faux, tu vois. C'est entre guillemets pas de sa faute. Voilà. Il a grandi sur ça. Ils ont commencé à lui prendre le Coran, le vrai Coran, mais dans le Coran, dans certains versets, ils inséraient des choses, tu vois. Ils lui apprenaient une prière qui était différente, tu vois. Ils inséraient des choses, des noms de djinn et de shayatin, notamment dans les versets. Et il a grandi petit à petit sur ça. Et une fois que le premier cheikh chez qui il était, il lui apprenait tout ce qu'il savait, il dit, ouais, c'est bon, t'as appris tout, je vais te transférer chez le savant le plus grand que moi, tu vois. Il va t'apprendre une science qui est encore meilleure. Tu prends un enfant, une page blanche, tu lui apprends n'importe quoi, lui, il va y croire. Et il prenait quoi comme exemple? Pour qu'il doute jamais, l'histoire de l'Khidr avec Moussa dans le Coran. Khidr, il a dit à Moussa de pas poser de questions. Toi, c'est pareil. Prends cet exemple-là, tu vois. Et il a pris comme ça, jusqu'à l'arrivée à l'âge de 17 ans, je crois, un truc comme ça, et il a terminé le Coran. Et lorsqu'il a terminé le Coran, il va passer par la dernière étape d'initiation, ce qu'on appelle le khulwa. Et il devait choisir entre 11 jours, 21 jours, 31 jours ou 41 jours. Et lorsque tu choisis, c'est selon le choix que tu fais, tu atteindras un rang plus élevé. Et lui, il était sûr de ses capacités, tu vois. Il dit, choisis les 41 jours. Il va retirer tous ses vêtements et il va aller s'isoler dans un lieu éloigné de la population. Et il va s'isoler dans ce lieu-là et il a le droit de 3 dates par jour et un petit peu d'eau. Et pendant cette khulwa-là, il devait apprendre un verset du Coran, mais d'une manière spécifique. Il l'a appris à l'envers, qu'il devait réciter tous les jours. Et pareil, utiliser le Coran pour le salir, tu vois. Il devait faire ça pendant 41 jours. Et la première nuit, il a dit, il a vu un 1000 pattes géant. Tu sais, c'est les djinns qui lui donnent cette impression de voir les choses, tu vois. Il a vu un 1000 pattes géant qui attaquait des gens autour de lui. Lui, il était tétanisé par la peur, tu vois. Il dit, je savais pas quoi faire. Mais il repensait à ce que son cheikh lui a dit. Pour rester fort et solide. Sinon, il serait enfui, il serait devenu fou. Deuxième nuit, il dit, il a vu un scorpion géant. Pareil, même scène. Il décrit la taille comme la taille d'un bus, tu vois. Et il piquait les gens autour de lui et les gens, ils se mettaient à gonfler et exploser. Imagine, il a 16-17 ans, tout seul, dans une khulwa dans le désert, et il voit ces choses-là. Ça doit être effrayant, tu vois. Imagine, déjà nous, on est chez nous, il fait noir, la porte est claque, il était là, tu sautes. La nuit suivante, il a vu un troupeau de cheval, enfin des chevaux, ils fonçaient sur lui à toute allure. Et lorsqu'ils arrivent à son niveau, ils disparaissent. Après avoir vu ces choses-là, il s'est plus rien passé jusqu'au 40e jour. La dernière nuit, c'est le djinn lui est apparu et lui a dit, maintenant, tu fais partie de Al-Aqtab, tu vois. Et il lui a ramené 286 djinns et il lui a dit, ceux-là, ils sont sous tes ordres, t'as juste à me demander, je leur ordonne et t'inquiète. Et une fois qu'il a fini sa khulwa, qu'il sortait de sa khulwa, le lendemain, il a trouvé des gens de venir de partout. T'as des gens, ils sont venus de plusieurs pays pour le rencontrer, tu vois. Et lui, il pensait qu'il était sur le vrai jusqu'à la fin, tu vois. Et il a exercé pendant 17 ans. Et maintenant, les gens, ils commencent à placer leur confiance en lui plutôt qu'en Allah Azza wa Jal, tu vois. Et c'est là qu'il égare les gens. Lui-même, il le dit, tu vois.